pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Francis Weber, je vous présente Léa Landau que vous connaissez déjà, je crois. Oui, rebonjour Francis Weber. Bonjour. Donc on l'a dit, c'est demain que sort votre nouvelle pièce, Un animal de compagnie. Pour en faire le pitch de façon très simple, c'est l'histoire d'un couple. Lui voulait un enfant, elle était carriériste. Du coup, quand elle se décide enfin, c'est trop tard. Et pour compenser, elle se dit qu'elle aimerait avoir un animal de compagnie, et précisément un Yorkshire. Donc pour lui faire plaisir, il lui achètera un poisson rouge, voilà, interprété grâce à la voix de Gérard Jugnot. Et je partage cette idée selon laquelle les animaux ont eux aussi une sensibilité, un avis, des sentiments et surtout des choses à dire. Autrement, bien sûr, que ou wow. Oui, Léa, elle a un gros potentiel. Quel talent, écoutez. C'est un talent méconnu, elle est imitatrice d'animaux. J'ai reconnu la chèvre. En tout cas, il n'y a pas à dire, les poissons sont depuis quelques années les animaux les plus courageux que je connaisse. Déjà, ce sont les seuls qui ont trouvé du boulot. Déjà, il y a un poisson qui joue la comédie dans votre pièce, et j'en connais beaucoup qui se sont fait embaucher dans les salons de beauté, en créant eux-mêmes un nouveau job, un soin pour les pieds. Le fiche pédicure. Ils sont embauchés pour grignoter les peaux mortes. C'est même pas courageux, en fait, qu'il faut être là. C'est suicidaire comme poisson. Faut être un poisson kamikaze, quoi. Rien à foutre de la vie, les gars. J'ai envie de crever. Je suis prêt à tout bouffer. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a à avoir à bouffer aujourd'hui ? Non, parce que hier, on aurait dit de la panure de poisson pané sans le poisson dedans. Et pourtant, bon Dieu, ce que ça sentait le poisson. Oh non, mon Dieu, ça arrive. Oh non, on dirait les pieds d'Anne Romanoff. Je le sais, je le reconnais. Encore la marque de scène des 100 représentations à l'Alhambra. Bon, on va tous crever, les gars. Bon, là, c'est des piranhas qu'il faut. Allez, courage, mes amis, courage. Non, voilà. Alors, elle imite quand même un poisson. C'est rare. Pas facile, la vie de Nico poisson. Claconte-nous est complètement... À la rue. C'est vrai, pas facile, la vie de poisson vue sous cet angle. En plus, une fois mort, ce sera quoi pour eux ? Un accident de travail. Heureusement, l'enterrement d'un poisson n'est pas trop contraignant. Voilà. Et bonjour à Nemo, évidemment. Alors, moi, je suis sûre que les animaux se parlent entre eux, qu'ils ont une famille, des amis. Alors, les tuer, ce serait horrible, quoi. Même les toutes petites bêtes. Les moustiques, par exemple. Pourquoi les tuer ? Vous imaginez leur conversation aux autres moustiques après ? T'as appris pour Francis ? Non. Tué par un chausson. Et les pompes funèbres sans contrefiche ? Mais non. Si, je te dis maintenant... C'est qui parle ? Je comprends pas ça. C'est un moustique. T'as rien suivi. Vous connaissez pas la voix du moustique. C'est fou, ça. Tigre, ça. Vous êtes pas assez fait sucer. Le Ça sang. doit être ça. Donc Francis, le pauvre, t'as appris, s'est fait écraser par un chausson. Maintenant, sa femme doit élever plus de 10 000 bébés tout seul et la cave sans contrefiche. Mais non, si, je te dis. En plus, la pauvre, elle est amputée d'une patte, elle est restée coincée sous un bout de sopalin. Et la sécu, sans contrefiche. Mais non, si, je te dis. Et puis Léa Landau se fout de notre gueule devant un public et sans contrefiche. Mais non, voilà, je le savais, j'en étais sûre. En revanche, ce que j'ai à vous révéler va vous intéresser. C'est quelque chose sur Francis Weber. Avant l'émission, je lui ai demandé de me donner 3 noms d'animaux qu'il affectionne particulièrement. Et je lui ai demandé 3 adjectifs par animal choisi. Eh bien, sans le savoir, il m'en a dit beaucoup sur lui. Et oui, parce qu'il est temps pour moi de révéler à Francis Weber ce que tout cela signifie. Donc, je lui ai demandé 3 animaux de compagnie. Il m'a dit ma femme en premier, le chat en second et le poisson rouge en 3e. Alors, le premier animal qu'on cite, en général, c'est ce que vous pensez que les autres pensent de vous, Francis Weber. Et donc, vous pensez qu'à l'image de votre femme, vous êtes un homme fidèle, affectueux et patient. Ça, c'est vous pensez ce que les autres pensent de vous. J'espère, oui. Oui. Le deuxième animal, c'est ce que vous pensez de vous-même. Vous pensez que vous êtes quelqu'un... Vous m'avez dit donc le chat. Vous êtes quelqu'un d'indépendant. Et vous avez dit, c'est ce qu'il y a de plus difficile à dresser. Vous avez ce côté franc-tireur dont vous m'avez parlé. Et vous avez dit, Dieu a créé le chat pour permettre à l'homme de caresser un tigre. Mais c'est pas de moi, c'est de... Bien sûr, c'est pas de vous, mais vous me l'avez Bernard Franck. De Bernard Franck que vous m'avez cité. Et je lui ai dit, mais pourquoi le chat Francis Weber ? On m'a dit, parce qu'il a 9 vies qui retombent toujours sur ses pattes. Ça, c'est donc ce que vous pensez de vous, Francis Weber. Ouais. Et le 3e personnage, le 3e animal, c'est ce que vous êtes en réalité. Et là, vous m'avez dit le poisson rouge. Il m'a dit, parce que c'est pas ennuyeux, ce qui est vrai, et on peut le dire après 20 minutes d'émission. Vous avez dit aussi parce qu'il ne faut pas le sortir pour pisser, ce qui est vrai aussi, enfin j'espère, et que c'est le seul animal qui n'est pas invasif. Vous faites rire et vous n'êtes pas invasif, mais en tout cas, vous apportez beaucoup de bonheur aux Français. Donc, je pense que ce test est plutôt réussi. En tout cas, je voudrais vous féliciter pour vos imitations et vous raconter une très courte histoire qui a le mérite de ne pas être drôle et d'être vulgaire. J'adore. Moi aussi. C'est un légionnaire qui vit avec une chèvre. Le Et bonheur. un jour, il l'attrape par la barbe, il la tire affectueusement et il lui dit « Ah, si tu savais faire la cuisine !» Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.